Salut les enfants! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du tout début de la création de l'homme et de la femme avec l'histoire d'Adam et Ève. Que c'est bon d'être ici, se dit Adam. Il est assis au pied de l'un des nombreux arbres du paradis, le jardin de Dieu. Ève s'est blottie tout contre lui. Les deux sont nus, ils se sentent bien. Ils regardent les oiseaux qui volent d'un arbre à l'autre. Tout près d'eux paissent deux moutons. Le couple de lions à côté d'eux ne leur fait pas peur. Un éléphant cueille des fruits dans un arbre en s'aidant de sa trompe et les avale avec délice. Se tournant vers Ève, Adam lui dit « Écoute, écoute les oiseaux chanter, les chiens aboyer, les singes rire, les grenouilles coasser. Écoute toutes ces voix différentes. » Ève ne peut que lui donner raison. Êtes-vous heureux? Dieu, qui les a aperçus sous un arbre, poursuit. Je vais vous expliquer une chose encore. Vous avez le droit de goûter à tout ce que j'ai créé. Vous pouvez boire, manger, tout ce que vous voulez, sauf de l'arbre qui est là-bas. Celui-là m'appartient. C'est l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ces fruits vous sont défendus, car si vous, les humains, vous décidez de ce qui est bien et de ce qui est mal, cela vous portera malheur. Puis il ajoute, alors vous allez mourir. Adam et Ève sont à nouveau seuls. Tout à coup, Ève sent quelque chose lui tapoter le bras. Un serpent rusé, installé sur la branche au-dessus d'elle, se laisse glisser vers elle. « Je viens de vous entendre. Dieu vous a-t-il vraiment défendu de manger des fruits des arbres ?»« Ce n'est pas vrai, » lui répond Ève. « Nous avons le droit de goûter à tous les arbres, à l'exception de l'arbre de la connaissance, sinon nous mourrons. »« Vous n'allez pas mourir, » dit le serpent. « Bien au contraire, vous serez comme Dieu, vous saurez tout. » Puis le serpent disparaît. Adam et Ève se lèvent, ils décident d'examiner de près cet arbre de la connaissance. « Oh, regarde ces fruits magnifiques !» s'exclame Ève. Elle tend la main vers l'un de ces fruits et le cueille. C'est juste pour essayer. Curieuse, Ève le croque. C'est délicieux, goûte. Elle tend le fruit à Adam et à son tour, Adam y croque à pleines dents. « Mais je suis toute nue !» s'écrie Ève. Elle cueille à toute vitesse quelques grandes feuilles d'un figuier et s'en fait une sorte de pagne. Elle n'a pas envie qu'Adam la voie toute nue. À son tour, Adam laisse glisser son regard le long de son corps et voit qu'il est tout nu. Il panique et ramasse quelques feuilles pour couvrir sa nudité. Alors ils entendent la voix de Dieu. Vite, ils se cachent dans un buisson. Ils ont peur de Dieu. Voilà qui est nouveau. « Adam, Adam !» appelle Dieu. Adam sort timidement de son buisson. « Me voilà !» dit-il en se tortillant. « Pourquoi te caches-tu » lui demande Dieu. « J'ai honte de me montrer car je suis tout nu. » Ève, à son tour, sort du buisson. « N'auriez-vous pas mangé les fruits de l'arbre que je vous avais défendu ?» tonne la voix de Dieu. « Oui, » avoue-t-il, tout embarrassé. Adam le premier prend courage. « C'est toi qui as mis cette femme à mes côtés. C'est elle qui a cueilli ce fruit. » Indigné, il montre Ève du doigt. « Et ensuite elle m'a persuadé d'en manger aussi. »« Est-ce bien la vérité ?» demande Dieu en se tournant vers Ève. Perplexe, Ève regarde Adam. Jamais il n'avait parlé d'elle en mal. Puis elle montre l'arbre au-dessus d'eux. « C'est le serpent qui m'a dit que nous pouvions manger les fruits. Il nous a promis que rien de grave n'allait nous arriver. » Alors Dieu s'adresse au serpent. « Espèce de monstre, désormais tous les animaux t'éviteront. Tu es maudit. Tu ramperas sur ton ventre dans la poussière. Tu te nourriras de la poussière. »
Puis, Dieu se tourne à nouveau vers Adam et Ève. Vous allez quitter mon jardin. À partir de maintenant, vous devrez vous prendre en charge vous-même. Vous travaillerez durement, et un jour viendra où votre vie prendra fin, vous devrez mourir. Adam et Ève sont tristes. Ils quittent le paradis, le jardin de Dieu. Adam prend Ève par la main et dit « Mais Dieu n'a pas dit qu'il allait se détourner de nous. » C'est ainsi que l'histoire prend fin. Je te dis à demain.